Bon, alors bienvenue dans ce tuto. Aujourd'hui, on va parler conférence gesticulée. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'à la France Insoumise, on a décidé de promouvoir et de diffuser cette forme? Et puis aussi, surtout, comment s'y prendre pour faire venir une conférence gesticulée? Alors, qu'est-ce qu'une conférence gesticulée? Une conférence gesticulée, c'est un spectacle d'éducation populaire politique. Ça fait beaucoup de mots à la fois. L'idée, c'est d'avoir recours à un propos politique sur un sujet politique. Là, on voit bien pourquoi la France Insoumise s'inscrit volontiers dans cette démarche-là. Mais la particularité par rapport à une conférence classique, c'est que le gesticulant ou la gesticulante va puiser dans son expérience personnelle, son savoir chaud, tout ce qu'il ou elle a vécu, en rapport avec ce sujet, en général le récit même de sa prise de conscience du problème politique, parce qu'en général c'est pas quelque chose qui est né de nulle part, c'est lié à une histoire personnelle, et à travers des anecdotes qui sont personnelles mais en général aussi assez facilement universalisables. C'est-à-dire que les personnes qui sont dans le public vont dire « Ah oui, moi j'ai vécu quelque chose comme ça ». Et donc puisque j'ai vécu quelque chose comme ça, je suis mieux à même de comprendre le sujet politique. À travers donc tout ce récit, va se tricoter un propos politique qui va ensuite être éclairé par du discours théorique, du savoir froid, c'est-à-dire des emprunts aux sciences humaines, sciences politiques, philosophie, sciences sociales, etc. Pourquoi faire venir une conférence gesticulée? Eh bien d'abord parce que à côté d'une conférence classique, on va donner à voir autre chose. On fait un petit pas de côté et notamment, on pense que c'est quelque chose de moins intimidant pour des gens qui ne s'identifient pas à la conférence politique, la réunion publique classique. Deuxièmement, la façon de s'approprier le savoir ici est différente et se fait par des moyens d'éducation populaire, et donc vous allez avoir comme ça des gens qui vont ressortir en disant « Ah tiens, j'ai tout compris et je suis moi-même capable, puisque j'ai vécu des choses identiques ou en tout cas semblables, de formuler une analyse politique. » Et là, vous donnez du pouvoir d'agir, de la puissance aux gens qui seront venus voir la conférence gesticulée. L'intérêt, c'est aussi de déplacer la posture de l'expert. Vous allez avoir quelqu'un qui va venir vous parler de quelque chose qui est sa vie, donc forcément, il est expert de sa vie, mais il n'y aura pas ce phénomène d'intimidation, de domination, même si les experts ne sont pas des mauvaises personnes qui veulent mal faire. Simplement, là, les personnes ici vont se sentir d'égal à égal avec la personne qui parle devant eux. En tout cas, c'est l'effet qu'on observe et qu'on cherche à produire. Et maintenant, comment organiser une conférence gesticulée? Alors, ça va être des choses pratiques qui peuvent servir à l'organisation d'une réunion publique en règle générale. Simplement, comme on a une expérience en la matière, je pense que les questions pratiques vous intéressent aussi au premier point. D'abord, il faut choisir sa conférence gesticulée. Donc, à la France Insoumise, on a toute une liste de conférences gesticulées qui sont mises en avant par le mouvement, pour lesquelles vous aurez des facilités en termes de remboursement, de prise en charge de frais de transport. Mais vous pouvez aussi aller voir sur l'annuaire des conférences gesticulées, conférence-gesticulée.net, où là, vous avez plusieurs centaines de conférences gesticulées et vous trouverez forcément votre bonheur là-dedans. Comment les choisir? C'est en fonction de vos propres appétits, en fonction des appétits de votre premier cercle militant ou des problématiques dont vous savez qu'elles sont importantes dans votre territoire. Deuxièmement, trouver un lieu. C'est très important, c'est ici que tout va se jouer. Et donc là, l'avantage, c'est que c'est une forme qui se prête bien à différents types de lieux. En intérieur, en plein air, dans une salle de réunion classique, dans un café, dans un lieu culturel et pourquoi pas dans un théâtre. Je le dis parce que souvent on va avoir tendance à se minimiser, à dire « Ah ben non, là c'est pas le lieu ». En fait, cet outil permet d'aller faire de la politique à des endroits où on n'en fait plus. De plus, si vous choisissez une salle qui se prête, qui accueille d'habitude des spectacles, vous aurez un confort d'écoute et d'exécution qui sera toujours bon à prendre pour la réussite de votre soirée. Troisièmement, maintenant qu'on a trouvé la salle, il faut se donner les moyens de la remplir. Et ça, c'est pas forcément une mince affaire. Souvent, on a eu des cas où des gens bien intentionnés disaient « Bon, on a envoyé les invitations, mais on sait jamais combien de personnes vont venir. » En fait, on peut se donner les moyens de faire venir du monde. D'abord, l'idéal, c'est de prendre des inscriptions. Alors, on a les outils qu'on utilise d'habitude, la création d'un événement sur la plateforme France Insoumise, la création d'un événement Facebook à côté pour compléter, et puis pourquoi pas la création d'un formulaire d'inscription en ligne, de manière à ce que les gens s'inscrivent à l'avance et se sentent engagés.
À partir de là, vous avez leur contact, vous pouvez les relancer et vous verrez que se donner ces moyens-là, en général, ça vous garantit une salle remplie ou aux 3/4 remplie, ce qui est déjà une petite victoire. Quatrièmement, pour remplir votre salle toujours, l'important, ça va être de trouver ses alliés. Nous ne sommes pas un parti qui fait des choses pour vendre l'image de sa chapelle et qui fait des choses dans l'entre-soi. Nous sommes un mouvement ouvert, sans mur. Et donc, partant de là, chaque fois que vous organisez une conférence gesticulée, ça peut être intéressant d'aller chercher vos alliés sur ce thème-là. Si c'est sur la question du logement, par exemple, allez voir s'il n'y a pas un collectif droit au logement, la Confédération nationale du logement ou autre confédération de locataires, etc. Et leur dire, on organise quelque chose sur ce sujet-là, est-ce que ça vous intéresse d'y contribuer? Pas de venir sous notre bannière, mais de contribuer à ce que quelque chose sur ce thème-là ait eu lieu. Si vous faites venir la conférence gesticulée sur les déchets, voyez s'il n'y a pas une antenne de zéro waste, zéro déchet sur place, ou une ressourcerie, ou que sais-je, qui soit intéressée à ce sujet. N'hésitez pas à aller voir les associations, les mouvements plus généralistes, du type le comité Attaque local, le repère de là-bas si j'y suis, qui seront intéressés par ces formes d'éducation populaire et qui, pourquoi pas, voudront vous aider à faire réussir votre événement. En général, quand vous avez des alliés, eux vous aident aussi à faire venir du monde. D'accord ? Donc un allié, vous lui proposez par exemple de vous prêter une salle, vous lui proposez de prendre en charge la communication et les impressions papier. Vous lui proposez, si vous êtes sur un plus gros budget, de contribuer, de donner une subvention. En l'échange de quoi, peut-être que ces adhérents auront des places à tarif réduit, par exemple. Ça me permet d'aborder le 5e point sur les finances. Donc, vous pouvez faire une conférence gesticulée tout budget. Vous pouvez faire quelque chose de très simple, qui vous coûtera peu. Si vous vous faites prêter une salle, si le gesticulant ou la gesticulante n'habite pas loin et qu'en plus vous avez envie de valoriser quelqu'un du territoire, et vous pouvez aussi faire venir des conférenciers gesticulants et gesticulantes qui coûtent un peu plus cher puisque un certain nombre d'entre eux en vivent et donc se rémunèrent comme ça. Tout est possible, on a tout vu. Simplement, l'idée c'est de monter le bon budget correspondant à la situation. Alors, je fais le point sur les dépenses, donc ça peut être la rémunération du gesticulant ou de la gesticulante, le cas échéant. Ça peut être le transport et l'hébergement. Et puis ça va être aussi vos frais logistiques, matériels, l'éventuelle location d'une salle, l'éventuelle location d'une sono, peut-être d'éclairage, etc. La communication aussi, flyers, affiches, communication, papier. Pour les recettes, bon, il faut trouver les recettes qui correspondent à vos dépenses. Si vous n'avez pas beaucoup de dépenses, vous pouvez faire un événement gratuit ou éventuellement une collecte de dons, un événement dit au chapeau ou au drapeau dans la tradition militante. Si jamais vous êtes sur un plus gros budget, vous pouvez aussi imaginer une billetterie. Peut-être que dans ces cas-là, c'est pas mal de passer par vos alliés, vos partenaires. Si vous êtes allié de circonstances avec, par exemple, la MJC locale, elle a l'habitude de faire un système de billetterie et donc ça vous décharge de cette partie-là. Attention, nous entrons dans une période de campagne électorale et donc on est soumis à des règles beaucoup plus strictes en termes justement de collecte d'argent et de déclaration des dépenses. Si vous êtes dans ce cas-là, alors commencez par vous rapprocher de la trésorerie de campagne, de la trésorière de campagne, de manière à savoir précisément tout ce que vous avez le droit de faire ou de ne pas faire. Par exemple, si vous obtenez une salle gratuite, vous devez absolument obtenir une attestation de la part de ceux qui vous prêtent la salle pour que ça soit inscrit au compte de campagne. On va dire ici que la règle générale, c'est que toute dépense de campagne doit 1. Être déclarée au compte de campagne, 2. Être payée directement par le compte de campagne. Vous ne devez pas avancer d'argent. Je vous renvoie à la trésorière de campagne pour ces questions-là. 6e point, il va falloir constituer votre équipe militante pour organiser tout ça. C'est pas possible d'organiser ça tout seul avec ses petites mains. Donc, comptez sur votre groupe d'action. N'hésitez pas à mettre dans la partie les groupes d'action voisins de manière à les impliquer. N'hésitez pas aussi à créer un groupe d'action fonctionnel dédié à ça, ce qui fait qu'il y aura les gens motivés d'un peu partout autour, y compris des gens qui n'étaient pas jusque-là dans un groupe d'action, qui vont venir s'inscrire là-dedans et participer à ça. Des gens qui ne veulent pas s'inscrire à un groupe d'action parce que les formes habituelles de militantisme ne leur conviennent pas trop, peuvent tout d'un coup se révéler très intéressés par participer à cet événement-là. Bien sûr, ça vaut pour tout type d'événement. Pour l'organisation elle-même, n'hésitez pas ensuite à répartir les tâches de manière à impliquer chacun.
un tel s'occupe des relations avec la presse, de l'annonce dans la presse. Un tel en binôme avec tel autre, avec une telle, s'occupe de faire la communication papier, numérique, etc. Un tel ou une telle, ou les deux, s'occupent d'accueillir le gesticulant ou la gesticulante à la gare, etc. Un tel s'occupe aussi de préparer le petit buffet, les petits cakes. Il n'y a pas de tâche ingrate, il n'y a pas de sot-métier dans l'organisation d'un tel événement. 7e point, la question de la logistique. Comment décorer la salle, comment se procurer une sono, éventuellement de l'éclairage. Voilà, comment préparer la salle le jour J de manière à ce que ça soit bien propice à une conférence gesticulée. 8e point, comment est-ce que je fidélise les gens qui sont là? C'est-à-dire que les gens vont peut-être venir pour la première fois, ils n'ont pas forcément prévu de suivre toutes les activités de la France Insoumise, mais si la conférence gesticulée leur a plu, c'est très utile de les inviter à la prochaine. Ça peut donc être utile d'avoir déjà prévu la prochaine pour, avant que le spectacle commence, pouvoir l'annoncer. Mais aussi, si vous avez bien pris soin de récupérer les mails, peut-être avec ce formulaire d'inscription, peut-être en distribuant des petits papiers à l'entrée sur lesquels chacun peut mettre son nom, son contact et que vous ramassez à la sortie, eh bien, vous allez pouvoir comme ça vous créer un réseau de gens qui ne sont pas forcément versés à la politique, mais par contre sont très intéressés de continuer à voir des conférences gesticulées. Et comme ça fait un public que vous fidélisez, auquel vous continuez à vous adresser ensuite et qui vont forcément voir toute l'activité politique que continue à faire la France Insoumise. 9e point important, ne jamais perdre la dimension politique et la dimension stratégique de ce que vous faites. C'est pas parce que vous organisez plein de conférences gesticulées que vous devenez une espèce de prestation de service et de divertissement. Donc comment est-ce que vous choisissez vos confs, comment vous les articulez peut-être aux différentes campagnes de la France Insoumise, que ce soit des campagnes thématiques ou les campagnes électorales qui s'annoncent, et comment vous organisez tout ça aussi dans le temps. Par exemple, ce qu'on a pas mal essayé de faire, c'est de commencer par une conférence de quelqu'un qui habite dans les coins, peut-être quelqu'un qui est en rodage, et puis se dire qu'à la fin de l'année, là, on invite une pointure de la conférence gesticulée, si tant est qu'il y en ait, ce dont je ne suis pas certain. Alors, 10e et dernier point, et après, proposer des suites concrètes. La conférence gesticulée, en tant que telle, elle vaut en elle-même, mais souvent elle suscite un appétit de discussion, d'analyse, qu'il va falloir aussi essayer de nourrir. À ce stade-là, je vous mets en garde contre la traditionnelle séance de questions au public, on fait passer le micro. D'abord parce que le gesticulant ou la gesticulante est crevé, et puis parce qu'on va perdre un petit peu la dynamique qui a été instituée par le spectacle. Souvent, les gesticulants proposent un atelier après, soit juste après, soit le lendemain avec les plus motivés, enfin avec le plus grand nombre. Si jamais ils ne le proposent pas, vous-même, vous pouvez l'organiser. Organiser un atelier de déconstruction, d'analyse autour de ce sujet, c'est souvent assez bien vécu. Bon, bien voilà, maintenant vous connaissez tous les secrets de l'organisation d'une conférence gesticulée. Vous allez voir, ça procure de belles victoires assez enthousiasmantes, des soirées qui réussissent, qui font plaisir au public, aux gesticulants bien entendu, mais aussi à vous militants qui allez être en charge de les organiser. Donc maintenant, c'est à vous de jouer, bon courage.